Salut salut, c'est Néjeanne et puis Camille. Et on se retrouve aujourd'hui pour la 3e édition du Créa Pokémon. J'espère que ça va vous faire plaisir. Comment es-tu, dans quelle humeur es-tu pour commencer aujourd'hui cette vidéo? Plutôt d'attaque, mais même si je me débarrasserai jamais de tes créas Pokémon. Ah, j'ai besoin d'aide justement pour faire ce concept. Si j'avais d'autres amis ou abonnés ou youtubeurs qui étaient à proximité, bah je pourrais peut-être le faire avec eux ou avec vous. Ils me remplacent Mais... pas. Ah, voilà. En plus vous voyez, en fait elle est un petit peu perfide hein. Enfin bref, voilà, le concept est prêt. Comparé à d'habitude, j'ai préparé la liste d'énigmes. Regardez, elle est ici. J'ai préparé tous les indices parce que j'ai envie de vous faire réfléchir aujourd'hui. Parce que j'ai envie de, de vous apprendre des choses tout en essayant de deviner les 10 cartes qu'il va falloir deviner. Bon, est-ce que t'es prêt? Je suis sûre que j'apprendrai des choses aussi, moi. Donc... Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, ça va vous faire plaisir. Bon, alors, comme d'habitude, on ne change pas d'équipe qui gagne et on commence avec la première carte. Pour commencer, je vais vous donner l'indice escouade. Une escouade. À quoi ça te fait penser? À quel Pokémon? Rien du tout. Là, dans l'immédiat, rien du tout. Alors, dis un nom de Pokémon dans ce cas-là. Escouade. Est-ce que vous avez deviné le Pokémon en question? Non, pas du tout. Au pif, je dirais Reptancelle. Non. Ensuite, je dirais un Pokémon de Sacha. C'est le deuxième indice. Escouade, Pokémon de Sacha. Scarino? Toujours pas. Et enfin, le troisième indice, il s'agit de Teddy, alias Tous Fous d'époque. Quoi? C'est les 3 indices que je te donne. Donc Teddy, si tu regardes cette vidéo, je pense que toi tu as trouvé. Teddy Ursa? Teddy Ursa. Bordel, mais non, c'est pas Teddy Ursa. Bon, alors je vais te donner les indices. Il s'agissait de la carte Carapuce Full Art qui s'affiche à l'image. Ah, La voici. Ah, elle est trop belle. Elle est sympa, il s'agit de Malicia, c'est une abonnée qui me l'a fait, elle a fait du très bon travail en tout cas, je la trouve très mignonne. Carapuce Full Art, c'est pas n'importe quoi, c'est très original. Et pour ceux qui n'auraient pas compris les indices escouade, eh ben, je pensais à l'escouade de Carapuce au début de l'animé, quand ils étaient en forme de gang, Pokémon de Sacha, Sacha le Carapuce en question. C'est la première fois que je devine pas un truc. Hein. Et j'ai dit Teddy parce que Carapuce est le Pokémon préféré de de tous tous. Mais moi je pensais à Teddy Ursa, Teddy. J'ai dit Tous Fous d'époque après. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, allez, on enchaîne maintenant avec le deuxième Pokémon. En tout cas, moi ça me fait plaisir, c'est la première fois qu'elle devine pas une carte. Bah du coup je l'ai pas gagné, donc tu la gardes. Monsieur, garde-la, t'inquiète pas, c'est le jeu. Bon, alors on continue, hein. J'ai mis quelques difficultés aujourd'hui, c'est plus si facile que d'habitude. Ouais, alors, le premier indice, c'est un Pokémon né d'une blague. Toi tu comprendras pas, c'est obligé, mais c'est pour faire un peu de culture en même temps. Né d'une blague? Il est né d'une blague ce Pokémon. Normalement il aurait pas dû voir le jour, et finalement il a été introduit dans les générations Pokémon. Est-ce que tu as une idée ou pas du tout? Venalgue? Non, il ne s'agit pas d'Evenalgue. Ensuite on continue avec le deuxième indice, ça c'est assez facile. Il s'agit d'un Pokémon qui est l'ancêtre de tous les Pokémon. Mew? C'est ça, tu as bien deviné, il s'agit de Mew en full art, la voici, la voilà. Ah, elle est toute mimi, il s'agit également d'un abonné qui me l'a fait, il s'agit de Kevin Keldeo, j'ai bien dit ça, c'est Kevin, pas Kelvin. C'est ça. De Kevin Keldeo, et il m'a dit qu'il a passé un sacré moment avec toutes les petites fleurs, etc. Je trouvais ça sympa. Alors, super sympa, bah, bravo à toi. Pour l'anecdote de Pokémon né d'une blague, au début, dans la première génération, ils avaient créé 150 Pokémon, c'est ce qui devait être dans le jeu vidéo, Ouais. et en fait, il y a un développeur qui s'est dit qu'il a caché un petit Pokémon, le 151ème, alors que le dessinateur Ken Sugimori ne savait pas du tout que ce Pokémon allait être dans la version, et à la base, c'est une blague qu'il a voulu faire, et au final, ça a tellement fait un petit buzz que le Pokémon est devenu vraiment emblématique, le 151ème Pokémon de la première génération. Enfin, je t'aurais dit le mot joueur. Bon, je sais pas. Non, j'aurais pas deviné avec ça. J'aurais peut-être dû le dire en deuxième indice, ouais. C'est pas grave. Alors, ensuite, on passe au troisième Pokémon et à la troisième carte. D'abord, un petit indice très sympathique, c'est un Pokémon datant de l'ère glaciaire. Mamochon? Non, ce n'est pas ça. Ensuite, je dirais l'indice lévitation. C'est pas facile. Le troisième indice, tu trouveras à coup sûr, je me fais aucun souci. Lévitation et un Pokémon qui date de l'ère glaciaire. Donc c'est un Pokémon très très vieux quand même, qui a dans les âges quoi. Mais c'est de la lévitation, on est d'accord qu'il vole pas. Enfin, il a pas d'ailes. Il lévite. Non, il a pas d'ailes, mais il lévite. Il lévite quoi, c'est... Un Pokémon datant de l'ère glaciaire qui a lévitation, est-ce que tu as un indice? Non. On va dire un Pokémon de hasard dans ce cas-là. J'en sais rien, je vois pas du tout. Tant pis, je vais dire Articodin, même si... Non, ce n'est pas ça, et enfin, là, tu vas trouver, il s'agit de l'indice Golem. Golem. Quand même. Air glaciaire, Golem. Non, mais j'aurais dit Regice, mais du coup, il lévite pas. Ah
si. Ah bon? Ah si, Regice ne touche pas le sol, il est en lévitation. Et il s'agit évidemment de Je, Regice. je pensais déjà à Regice en fait, mais du coup, pour moi, il l'évitait pas quoi. C'est une. Ouais. Si, il est en lévitation. Regice X. Qu'est-ce que tu penses de la carte? Elle est belle, hein? Ouais, elle est sympa. Franchement, je la trouve super jolie et franchement, il y a des cartes qui mériteraient vraiment d'être dans les séries Pokémon parce qu'elles sont d'une beauté déjà bien plus belle que comme les Coatox X et tout le bordel là. Mais c'est le Pokémon que t'aimes pas, c'est pas la carte en elle-même. Cette carte-là, elle est plus belle, moi je trouve déjà. Ensuite. Bon, alors, on passe au 4e Pokémon. Alors, il fait partie, ça c'est un indice très difficile, elle le trouvera pas, c'est obligé. Pokémon Volcan. C'est sa famille. Dans le Pokédex, il est indiqué comme un Pokémon Volcan. Magma? Non, ça aurait pu, mais non. Ensuite, il a le dos de feu. Il a un dos en feu en fait. Son dos est enflammé. Typhlosion? C'est ça, bravo. Ça aurait pu ne pas être ça, mais le 3e indice était Johto. Je pense qu'avec ça, ça t'aurait orienté. Ouais. Il s'agit de Typhlosion niveau X. Ah, il est sympa lui. Elle est très ténébreuse, je trouve, mais elle m'a tapé dans l'œil et j'avais envie de la mettre dans ce petit jeu d'aujourd'hui. Ah, je Bien gagne quand même joué, à ton jeu, hein. au bout de 2 indices, tu as trouvé. Le dos de flamme, ça t'a tout de suite parlé, t'as tout de suite pensé à Typhlosion. Ouais. Bah déjà j'hésitais, mais pour moi c'est Magmar que je voyais. C'est Magmar que j'associe au volcan. Alors ça, c'est un Pokémon maintenant qui va te plaire. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver des indices pas faciles, sinon t'aurais trouvé tout de suite. Pour commencer, il s'agit de Pokémon ambassadeurs de la 2e génération. Quand tu parles de 2e génération, donc la région de Johto, c'est souvent ce Pokémon-là qui a été un des ambassadeurs. Aucune idée. Eh bah, dis un Pokémon, t'as pas trop le choix. De la 2e génération? Un ambassadeur de la 2e génération. Allez. Aucune idée. Ouais, il y a un Pokémon... J'en sais rien, Onyx. Onyx, 2e génération. Ah bah, yon. Non, Ensuite, le 2e indice est Souffle des Ténèbres. Alors, est-ce que ça va te parler? Toi, ça te parle pas? Ectoplasma? Non. Alors là, je suis sûr que certains d'entre vous ont trouvé. Et le 3e indice, et là, tu vas forcément trouver. Il s'agit le maître du trio des oiseaux légendaires. Lugia? C'est ça, je voulais pas te dire le mot abysse parce que pour moi t'aurais trouvé. Il s'agit de Lugia Full Art. Il y en a un dans la série Tempête Plasma, mais celui-là... Je l'aurais pas qualifié comme ambassadeur, mais soit. Ok, en tout cas il est super beau. Il ressemble à la carte qui a été éditée dans la série Tempête Plasma, mais dans une autre j'aime pas forme. trop, par contre là je vais te faire une critique, c'est que j'aime pas trop le signe derrière il de y a, la tu sais qu'il y a dans la carte officielle. Je sais qu'il y est, mais c'est ça que j'aime pas en fait dans cette carte là. J'aime pas trop qu'il y ait le signe, l'emblème de la team Plasma derrière. Je trouve ça un peu dommage. Alors je te dis ambassadeur de la 7ème génération parce que Johto et Lugia étaient les 2 Pokémon qui étaient très mis en avant à la sortie de Johto. Et j'ai dit Souffle des Ténèbres. Est-ce que maintenant tu comprends pourquoi? Oui, maintenant oui, j'ai compris pourquoi. Même. Pour le jeu vidéo sur GameCube qui était sorti après Colosseum. Oui, avec le Lugia obscur, ouais, Colosseum. C'est ça, exactement. Bon, maintenant on passe à un Pokémon plus difficile à trouver, ça va pas être facile. Premier indice, un indice que j'ai déjà donné, il s'agit de Mâchoire. Une mâchoire. Bah là j'avais dit Kaiminus à la base, enfin, pour Alligator. Donc c'est Alligator là? Alligator. Non, pas remis Alligator aujourd'hui. Ensuite, il s'agit d'un Pokémon qui est de type sol et ténèbres. Il a une mâchoire et... Clicknut. Non, d'ailleurs, Clicknut est un dragon, pas sol ténèbres. Ah oui. C'est raté. Ouais, mais comme il creuse tout le temps. C'est le jeu. Et enfin, le 3e indice, il s'agit du mot coffret. Un coffret a été édité pour lui. Est-ce que tu trouveras? Kerchakroc. Kerchakroc. Non. Je pense que tu l'as. Non, oui, comment il s'appelle Il me faut le nom. Il me faut le nom. Comment il s'appelle là? Attends. Tu sais, Mascaillement, machin ouais, là. Escroco. Et on attend. Il reste 5. Non, t'as pas le droit. 3. Non. 2. Non, attends. 1. Non. C'est fini. Il s'agissait, je pense que vous l'avez deviné. Mais oui, mais moi aussi. Ah non, tu n'avais pas le nom du Pokémon. C'est dégueulasse. Crocorible. Oui, mais voilà. Tu te calmes. Et maintenant, il s'agit de Crocorible X et tu ne l'avais pas deviné. Oh non, mais oui, j'ai eu Mascaillement, Qu'est-ce que t'en penses? Crocorible. C'est pas grave, c'est le jeu quand même, faut bien pimenter un peu. Elle est en anglaise? Ouais, elle est anglaise celle-là. Crocorible X. Je l'ai deviné, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Si j'ai pas le nom du Pokémon, bah ce n'est pas une bonne réponse. Dites dans les commentaires que c'est dégueulasse. Bon, on enchaîne, il nous reste plus beaucoup de cartes. Celle-là, elle va te plaire et j'ai trouvé des indices un peu différents, pas faciles. Je vais commencer par... il a la réputation d'être un faux dragon. Dracofeu. C'était peut-être pas si facile que ça. Bon bah le 2e indice était un Pokémon noir à aile rouge. Et enfin, 3e indice, sale caractère. Il s'agit évidemment de Dracofeu Shiny en forme X.
Ah, Qu'est-ce il est que trop t'en beau. penses? Moi je trouve que les flammes sont super bien mises. Bon alors après il y a des choses qui sont très pro sur la carte et des choses un petit peu moins pro comme Dark Charizard. Je trouvais pas, enfin il n'y a pas de mot X d'ailleurs. Mais personnellement je trouvais que c'était une très très Bah, belle ça veut carte. rien dire, et- t'as des foulards qui n'ont pas le mot X dessus. Hein. C'est vrai, veut rien ça dire. dépend. Qu'est-ce que t'en penses? Il est sympa, mais les bordures sont un petit peu transparentes. T'as tout de suite trouvé quand même, il a la réputation d'être un faux dragon, t'as tout de suite su que... Oui, parce que tout le monde pense que Dracofeu est un dragon, Ce n'est croit pas le pas son nom, alors qu'il est de type vol Et feu, c'est ça, il acquiert le type dragon seulement quand il évolue en méga Dracofeu X. Très joli. Bon, bah, pas mal, pas mal, pas mal. Et maintenant on va passer à la toute dernière carte de la vidéo d'aujourd'hui. Il s'agit à nouveau d'une carte qui a été faite par Kevin Keldeo. Alors je te remercie parce que tu me donnes des cartes pour la création Pokémon et c'est vraiment ça le but, essayer de vous faire deviner des cartes que vous avez créées. Et on commence avec un Pokémon de Didier. Là j'ai tapé très fort. Là j'ai tapé très très fort. Ouais. Ce Pokémon est un des Pokémon qui fait partie de l'équipe de Didier. C'est un dresseur dans les épisodes Pokémon. Est-ce que tu te souviens d'un dresseur qui s'appelle Didier? Sinon, bah tu dis un Pokémon au hasard. Je me souviens, c'est dans quelle génération ça? Ah, je vais pas le dire. C'est dans un épisode Pokémon. Il y a un dresseur qui s'appelle Didier et qui a ce Pokémon. Excusez-moi. Didier. Bah, dis un Pokémon au hasard. Parce que Ouais, ça parle pas. ça me dit rien du tout. Grolem. Non, il ne s'agit pas de ça. Ensuite, c'est un Pokémon. Je vais donner juste un indice, un mot, parce que je veux pas trop en parler, sinon tu vas deviner tout de suite. Il s'agit de Léo. Ah, Léo, je vois qui c'est, oui, mais. Ouais. C'est le seul indice que je te donnerai, pas plus. Léo. Si je parle trop, après. Mais tu m'as juste dit Didier, Léo. Non, le premier indice c'était un Pokémon qui a fait partie de Ouais. l'équipe de Didier. Et le deuxième indice, par contre, je dis qu'un mot, sinon je vais trop en dire. Il s'agit de Léo. Très difficile, je sais, mais c'est le but de la dernière carte. Faut augmenter la difficulté et j'espère que vous avez deviné. C'est pas un Kabutops? Non, ce n'est pas ça. Et enfin, l'indice le plus facile des trois, il guide les naufragés. Est-ce que tu vas deviner? T'as toutes les cartes pour deviner. T'as toutes les cartes pour deviner. Dracolos? C'est ça, bravo. Alors, je vous montre la carte déjà pour C'était pas commencer. évident. Il s'agit de Dracolos Full Art. Ah. Elle est très mignonne, je trouve qu'elle est sympa. Ah, elle est Parce que mignonne. J'aurais peut-être mis le Dracolos un petit peu plus haut, je trouve qu'il est un peu bas dans la carte. Mais en soi, je trouvais la carte très sympa Ah, quand mais même. c'est pour voir la lune ou enfin, je sais pas. Alors maintenant pour vous expliquer les indices, Didier était le champion de la Ligue Orange et il avait un Dracolos. Quand Sacha s'est battu contre lui à la Ligue peut-être, Orange, fallait se souvenir du nom de dresseur, c'était pas facile. Ouais, c'est ça quoi, c'est les noms. J'ai dit Léo parce que dans les toutes premières séries de Pokémon, la première saison, il y a le laboratoire de Léo où un Dracolos énorme est apparu et voilà. Mais moi je c'est pour pensais faire à ça. quand il était coincé dans son déguisement. Je sais plus si c'était un Kabuto ou un C'était un Kabutops. Kabuto, c'était Ouais, un Kabuto. Bah, moi en fait je parlais de Dracolos qui est apparu derrière. Ouais, mais le je me phare. suis dit si c'est une carte ultra rare, ce sera peut-être justement un Kabutops. Donc, Ça aurait pu, mais voilà, bah tu as deviné quasiment toutes les cartes, il n'y en a qu'une que t'as pas deviné, ça a été Non, la il y en a première. deux. La Il y en a carapuce, c'était laquelle? Enfin, l'autre je l'ai presque deviné, on est d'accord que le c'est pas gagné. Crocorib. Moi je dis c'est pas gagné. Ah non, moi je dis, hein, voilà, Mascaillement, Escroco, et voilà, j'arrivais pas, mais tu voyais, enfin je voyais tout à fait de qui c'était quoi. Et bien en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment, et j'espère que toi aussi d'ailleurs. Ouais, je me suis éclatée. Et j'aimerais bien faire ce concept d'ailleurs dans un avenir proche avec d'autres youtubeurs ou des abonnés, c'est l'avenir qui nous le dira, mais en attendant, tu restes la guest star de ce concept. Ah bah si on fait participer d'autres personnes, je veux qu'on compte les points, hein, qu'on sache qui c'est la meilleure. On fera évoluer le concept en difficulté, ne vous inquiétez pas. En tout cas, restez comme vous êtes super, gardez le sourire, et moi je vous dis à très bientôt. Salut!